Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Atelier Marine, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bons moments. Aujourd'hui je vais un peu plus parler de qui je suis avant de commencer à échanger sur mes encours et les projets terminés. Alors déjà bienvenue sur la chaîne Atelier Marine. Ici j'avais décidé de créer une chaîne YouTube pour pouvoir parler de des projets en tricot et couture que je fais et que j'ai fini pour voilà, partager des idées, qu'on puisse échanger ensemble sur avoir des conseils et des idées vis-à-vis des designs, des modèles qui puissent exister. Donc tout d'abord, je m'appelle Marine, j'ai 30 ans, je suis française et j'habite en Suisse depuis maintenant 4 ans, depuis octobre 2019. Je suis venue en Suisse grâce à une opportunité professionnelle et à la fin de mes études. Donc pour mon parcours professionnel rapidement, enfin notamment mon parcours on va dire pro et scolaire, donc j'ai fait une école de commerce à Paris que j'ai terminée en été 2019 et le 1er octobre 2019 je suis arrivée en Suisse dans le cadre d'un volontariat international en entreprise. Et à la suite de ça, mon contrat s'est transformé en contrat local. Et par contre, malheureusement, j'ai perdu mon emploi. Donc j'ai été licenciée en octobre 2023 et j'ai terminé officiellement mon contrat au 31 décembre 2023 et donc à partir du 1er janvier 2024, je suis au chômage. J'avoue que ça a été un peu compliqué ce changement de situation. Faut savoir que c'était la première fois que je suis au chômage. Donc ça a été un peu compliqué. Voilà, l'année 2023 et le début de 2024 a été un peu compliqué sur le plan émotionnel. Après, je pars du principe, et surtout c'est ce que j'essaie de me dire assez régulièrement, voilà, si ça a été fait, c'est qu'il y a des raisons et que voilà, c'est un mal pour un bien et ouais, je sais que j'ai déjà d'autres opportunités qui arrivent petit à petit, qui sont en train de se dessiner. Donc voilà, on va dire que l'année 2024 sera une année de changement et de transition pour moi. C'est aussi la raison pourquoi j'étais un peu moins présente, beaucoup moins présente sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Parce que voilà, il y avait il y a eu un mal-être, il y a eu des hauts et des bas. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais voilà, j'ai été arrêtée 1 mois et demi durant l'année 2023 parce que j'étais à bout. Donc voilà, à bout professionnellement. Et je remercie mon compagnon d'être présent en fait. C'est d'avoir énormément son soutien, d'avoir son épaule, etc. Donc je me dis que j'ai de la chance, voilà, je suis quand même chanceuse, même si la situation est un peu instable, une situation que je ne souhaite à personne, ou voilà, et voilà. Sur ce, on va commencer à parler donc des tricots, étant donné le fait que d'être à la maison toute la journée et d'avoir du temps pour soi, ça m'a permis d'avoir du temps pour les tricots. Donc en janvier, j'ai terminé, entre janvier et février, donc entre janvier et maintenant, j'ai terminé 2 pulls. J'ai fait également 2 bonnets, dont un que j'ai avec moi, que j'ai offert à Noël. Celui-là il va être pour la Saint-Valentin. J'ai également, et surtout en fait principalement, c'est que j'ai repris d'anciens tricots pour les finir, parce que je me dis il y a eu l'idée de Lysandre Hourdin qui avait fait son hashtag sur Instagram pour
je termine mes whips. Je l'ai pas, moi je l'ai pas fait, enfin, je l'ai pas fait parce que déjà j'étais pas dans les temps et autre chose, mais surtout, je sais pas, je vais pas, je pense que je suis encore un peu timide sur Instagram. Mais avoir vu en fait ça sur sa chaîne YouTube et sur les réseaux, je pense qu'inconsciemment ça a dû me pousser à le faire, à le finir. Donc je vais vous présenter ce que j'ai terminé, dire ce que j'ai pensé. Et après j'ai monté un nouveau projet, une paire de chaussettes, je vous la montrerai. Et voilà, donc je vous présente ça de suite. Alors, le premier tricot que j'ai terminé en décembre pour l'anniversaire de mon compagnon, je vous le présente, il est ici. Donc, il s'agit de Endeavour Sweater. Je l'ai tricoté avec des laines que j'ai achetées quand on était en partie une petite semaine à Édimbourg et à Londres. Voilà. Je vais vous dire les laines. Il s'agit de J.C. Reni & Co. Donc c'est fait en Écosse, c'est la Super Soft Cashmere. Donc 87,5 de laine de mouton et 12,5% de cachemire. Et c'est la couleur Shade Oceanus. Si vous regardez ici. Voilà. Donc c'est une laine bleue, voilà, auquel il y a un peu de nuance. Et pour les rayures, on a pris la Woolstock Light Fingering de Blue Sky Fiber, la couleur Island Fleeces. Voilà, que vous voyez ici. Donc c'est là un peu clair. Ouais. Là vous la voyez assez claire. Ouais, c'est un blanc crème, c'est un crème plutôt. Donc ces deux laines m'ont permis de faire ce pull. Donc il va à monsieur. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis trompée. Donc le pull se commence du bas vers le haut, donc on appelle ça un bottom up. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est que il faut faire des augmentations donc de chaque côté. Et en fait, je n'ai fait des augmentations que d'un côté. Donc ce qui s'est passé, c'est que lui, je lui ai fait la taille M, mais une taille M un peu plus petite, étant donné que il y avait que des augmentations que d'un côté, et je me suis rendu compte quand je suis arrivée au niveau de là pour mettre les mailles en attente. C'était la première fois que je faisais un button-up. Le patron est plutôt bien expliqué, il est en anglais, c'est un patron payant. J'ai mis un peu de temps à faire parce qu'il se tricote en 3,5, donc c'est assez fin. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que là il n'est pas encore bloqué, donc il a son étiquette ici. Voilà. Écrit jamais froid sans toi. Donc mon chéri l'a porté, les bras ça va, et en fait c'est juste que c'est l'arrière. Ça veut dire qu'il faudrait que je le tire, que je tire un peu le tricot, notamment à l'arrière, parce que il remonte en fait et c'est pas très beau. Donc on va voir comme ça, je vais le laver. Je voulais qu'il le porte avant pour voir un peu comment ça allait vis-à-vis de la taille et où est-ce et comment il fallait et surtout comment j'allais faire pour le blocage. Donc on a décidé de le faire, de bien tirer à l'arrière et après il va réessayer et on verra. Et si ça lui convient pas, s'il apprécie pas s'il apprécie pas trop le modèle, il aime le modèle, mais si ça lui convient pas parce que derrière ça remonte,
et bien bah, je reprendrai son pull pour moi en fait, parce que voilà, il va m'aller, il va être un peu oversize, mais je lui ai dit bah au pire des cas je le reprendrai, et enfin je le prendrai et je t'en refais un autre dans une taille un peu plus... dans une taille au-dessus, enfin non, la taille M en fait, simplement parce que la taille M est bonne, mais sans oublier de faire les deux augmentations de chaque côté. Donc voilà, ça c'est le premier pull que j'ai fini. Il s'est offert soit pour son anniversaire, soit pour Noël. Parce qu'il a son anniversaire le même mois que Noël. Donc, mais voilà, ça c'est décembre. Ensuite, je vais vous parler du Marie-Claude. Ouais. Il s'agit du Marie-Denise de Colibri by Johanna. Voilà. Au départ, ça a été un test, mais je l'ai pas fini dans les temps. J'avais vu le test fin août, enfin j'avais vu la demande de test cet été, l'été 2023, et je me suis dit bon je le tente, je pense que ouais, je vais pas être prise mais on sait jamais. Il s'avère que j'ai été prise, mais j'ai su que j'ai été prise le jour où je suis partie en vacances, et c'était en Corse. Donc arrivé à Ajaccio, il fallait que je trouve une boutique de laine, sachant que nous on a fait le tour de la Corse, donc on n'allait pas rester longtemps à Ajaccio, et j'ai trouvé une petite boutique de laine. Ça a été un peu, comment dire, j'ai un souvenir un peu pas vraiment agréable, sachant que la petite dame pensait que j'étais débutante, etc. Et selon elle, la laine que j'ai prise n'était pas bonne. Bref, on était un peu en désaccord là-dessus, mais j'ai choisi ce que j'ai voulu. Donc j'ai pris la Basic Merino Katia. Donc c'est de la Superwash, c'est la couleur 83. Et c'est du 52% de laine vierge et 48% d'acrylique. Il n'y avait pas grand chose dans la boutique, donc je voulais quelque chose de neutre, donc c'était un peu le plus neutre. Et j'en avais pris une dizaine, je crois, même 12, et il m'en reste pas mal en fait. Je crois qu'il me reste 4 pelotes, donc avec ça je pourrais faire un bandeau, un bonnet, enfin autre chose. Et voici le Marie-Denise. Je l'ai fini il y a pas longtemps. Donc en fait je l'avais bien avancé et j'aurais pu le finir durant le test, simplement je pense que ce patron m'a tellement pas plu, honnêtement. Que en fait il me manquait juste la moitié d'une manche en fait. Il me manquait, voilà, c'était ici qu'il me manquait, et il manquait peut-être un peu plus, voilà ce qui me manquait pour l'avoir fini. Mais donc voilà, donc c'est un patron... comment dire, j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre. Le graphe, il y a un diagramme qui est assez difficile à comprendre. Enfin, pour ma part, moi j'ai eu du mal. Même avec les échanges des filles lors du test, c'était un peu... Enfin, j'ai toujours un peu de mal à comprendre. C'est un très très beau modèle, avec ses torsades, vraiment très joli. Mais je le conseille pas pour une débutante, je le conseille plutôt pour quelqu'un de confirmé qui sait lire les diagrammes. Sinon la technique en soi elle est pas compliquée, c'est vraiment des torsades le plus basique, hein. Mais c'est la construction qui est un peu... moi qui m'a posé problème, étant donné qu'en fait la taille des torsades n'est pas la même, c'est-à-dire que en fait on fait des augmentations et des diminutions un certain nombre de fois, tous les temps de rang, et en fait c'est vraiment la construction qui est un peu qui laisse un peu qui est un peu compliquée pour ma part, et c'est notamment dû au diagramme en fait, parce qu'il n'y a pas il n'y a pas d'explication écrite, tout se fait par lecture de diagramme, voilà.
Sinon, j'ai pas encore rentré les fils. Ouais, les fils ne sont pas encore rentrés, il est pas encore bloqué, il a pas encore son étiquette et je ne l'ai pas encore porté. Mais si je l'ai porté une fois, donc je sais qu'il me va au niveau des manches, etc. Mais ce que je vais faire, c'est je vais voilà, bien le bloquer pour l'étirer, pour un peu l'allonger. Voilà, au niveau du corps, les manches, ça va bien. Voilà. Sinon, ça a été un test un peu long. C'est un beau modèle. Sincèrement, c'est un très beau modèle. Mais la construction n'est pas simple. Voilà. Ensuite, le dernier pull fini. Il s'agit du Heirloom Jumper de Fabel Knitwear. Voilà. Donc, c'est un modèle. Je vais vous le montrer. Voilà. Il s'agit, voilà. Avec ce panneau de dentelle devant, ce col, voilà, un col roulé qui se ferme derrière. Ici, là je vais coudre, hop, des boutons pour finir le col, pour fermer le col à l'arrière. Ici, il a un petit détail, des petites épaulettes, voilà, et les manches en forme ballon qui se referment ici, et le panneau de dentelle devant, hop, qui continue jusqu'en bas, jusqu'à avoir des côtes. C'est un rouge bordeaux auquel je l'ai tricoté. Voilà. Donc, sa construction, c'est du top-down, donc du haut vers le bas. La particularité et ce petit détail, en fait, c'est que la designeuse s'est inspirée de la mode victorienne, d'où le fait qu'il y a un col qui monte avec les petites épaulettes ici et le panneau de dentelle. Alors c'est la dentelle très facile, très simple. Les explications, tout se passe bien, il n'y a pas de... C'est très bien expliqué. On commence donc par le col en aller-retour afin de construire le col et on le fait à l'arrière également 3 boutonnières pour pouvoir après mettre les boutons et pouvoir fermer. Voilà. Elle explique vraiment bien la construction. Au niveau des épaules ici, là, donc il y a 2 types. Moi j'ai fait la version plus prononcée, il y a une autre version où c'est beaucoup plus discret au niveau de ces petites épaulettes et c'est très très bien construit. C'est construit par des augmentations à certains endroits, c'est bien expliqué. Et et le panneau de dentelle devant, voilà, qui est pareil et fait en diagramme. Voilà, il n'y a pas d'explication ramparente du diagramme, mais c'est un diagramme bien expliqué et en fait après on connaît la gymnastique et donc même plus à la fin on n'a même plus besoin de vraiment regarder le diagramme parce qu'en fait on sait que tous les tendrons, faut faire ci, faut faire ça. Ça se finit par des côtes torse 1-1 et par une forte diminution ici afin de faire un peu l'effet manche-ballon. C'est un pull qui a besoin d'une aisance négative. Donc là, pour ma part, moi j'ai bien rallongé au niveau du corps parce que elle le fait assez court, mais moi j'aime pas trop. Donc j'ai préféré rallonger pour être plus à l'aise. Et les laines que j'ai utilisées, il s'agit de j'ai pris la Jawol de Lang. Et je l'ai combiné avec le mohair du Jora. Voilà, donc ça c'est... Ça c'est la dernière pelote qui me reste du mohair du Jora. Voilà, ici. Vous voyez la couleur, c'est un bordeaux. Très beau. Et donc là c'est le reste de mon pull.
Et donc je l'ai combiné avec la jawol de Langue plus le mohair du Jura et ça a donné cette couleur. Voilà. Donc le mohair du Jura, il faut savoir, c'est un mohair en fait, c'est une ferme qui est dans la région, à Jura, pardon, qui est un petit village en Suisse. Et je sais plus si c'est le canton de Fribourg ou le canton de Vaud. Ça, je vous laisserai regarder. Et donc en fait, ils ont leurs propres moutons qui produisent du mohair. Et c'est eux qui... donc leur mohair vient de cet élevage-là. Ils ont une boutique où en fait ils font du direct. Simplement la teinture, le traitement et la teinture se fait en France et ensuite c'est revenu. Mais les moutons viennent de cette région et c'est vraiment cool de pouvoir en fait soutenir et aider l'économie locale sur la laine. Et donc voilà, je sais, j'ai vu les moutons qui ont produit cette laine et ça c'est cool en fait. Donc c'était une belle découverte cette ferme. Et en fait le mohair, je trouve qu'il est assez il est plutôt bien dufteux. Voilà, il est je sais pas si vous voyez, mais voilà, il est un peu, ouais, il est assez plutôt dufteux. Voilà, on voit les petits halos, tout ça. J'ai une copine qui elle l'a touché et en fait pour elle il lui gratte, mais elle le dit qu'elle est sensible au mohair. Donc je pense que je ne le conseillerais pas à des gens qui sont sensibles de la peau. Parce que je pense que oui, ça risque de vous gêner et de vous gratter. Mais ceux et celles qui n'ont pas de problème sur ça, je vous invite à découvrir donc la ferme des Mohairs du Jura qui est une ferme locale et qui produit et qui vend la laine de ces moutons. Et donc ça c'est plutôt cool, ce qui est une chose assez rare en Suisse romande. Voilà. Donc ça c'est l'avant-dernier modèle, tricot que j'ai fini, qui est tombé de mes aiguilles. Et donc le dernier, il s'agit d'un futur cadeau, pardon, qui va être pour la Saint-Valentin. Voilà, il manque plus que... Oh, vous le voyez assez clair, vous. Il est plus foncé. Ouais, vous le voyez un peu plus, beaucoup plus clair, alors que en réalité c'est plus foncé. Il s'agit du Oslo Hat édition. Donc moi j'avais acheté le Oslo Hat édition mohair que j'avais fait pour le fils de mon compagnon en cadeau de Noël en gris d'Hélène de Sandnesgarn. Donc je l'ai pas avec moi parce qu'il l'a avec lui. Et j'ai voulu le refaire pour mon chéri sans racheter le patron pour le Oslo Hat normal. Donc parce que j'ai vu que l'échantillon n'était pas... voilà, il n'y avait pas de grosses différences. Au lieu d'utiliser des aiguilles de 3 comme préconisé pour le mohair édition, j'ai fait les aiguilles préconisées pour l'édition normale. J'ai fait un échantillon donc en 3,5 et c'était le bon échantillon. J'ai fait la taille S, mais comme il s'agit d'une laine d'alpaga, c'est un peu détendu et donc j'aurais même pu faire une taille en dessous, sachant que la première version de l'Oslo Hat, je l'ai fait en plus grande taille parce que j'avais fait le tour de la tête et il s'avère que c'est un peu grand, donc j'aurais même pu faire plus petit. Et par rapport à ça, je me suis dit je fais la taille la plus petite pour les adultes, donc la S, et j'aurais même pu faire la taille L ou XL des enfants. Il se tricote il manque, ouais, faut juste que je
J'enlève le fil. Et je ne pense pas le bloquer de peur qu'il s'allonge. Je vais voir, je vais juste le mouiller, le rincer et le faire à plat. Mais sans l'étirer. Donc il a le rebord double. Et hop, après on le remet et ça fait son bord. J'ai utilisé des laines suisses allemandes. C'est Isaloni que j'avais trouvé avec mon compagnon quand on était au festival du My Swiss Yarn Festival édition 2023 qui s'est déroulé dans le canton de Zurich à une demi-heure de Schaffhouse. Le nom exact, je ne sais plus, mais voilà, ça nous a, entre guillemets, ça nous a permis de découvrir la région de Schaffhouse et des cascades. Il y a des cascades assez connues là-bas. Et également de faire pour la première fois ce festival de laine. Il a essayé pour voir si ça lui allait, donc je suis contente, il lui va. Légèrement un peu grand, mais bon, voilà. Et je vais l'emballer et lui offrir pour la Saint-Valentin. Voilà. Et je vous montre les laines qui me restent. Voilà ce qui me reste. Donc ça y est, je l'ai tricoté en double. Je pense, ouais, je peux me refaire un bonnet exactement le même, mais ou faire autre chose avec. Mais voilà les restes. Et c'est tout pour les projets terminés. Ça, je suis contente. Ça fait plaisir de voir qu'en fait, on a que des projets avancent. Et ça, je suis contente. J'ai plus la sensation de stagner sur un projet. Là, je vais vous présenter les projets en cours auxquels je suis dessus. Donc, il y a 2 nouveaux projets et 2 anciens. Je vais vous présenter les 2 anciens et après les 2 nouveaux. Dans un premier temps, il va arriver à bout celui-ci, hein. J'en suis persuadée. Donc, on va reprendre le nom de celui-ci. Je ne sais plus. Alors, je sais plus, je vais vous dire ça de suite. Il s'agit du Diaphanous Raglan de Jessie Made Design. Voilà. Je l'ai tricoté donc le mohair, c'est de la crème queue, la silk de crème queue. Voilà. Et la fingering, c'est la light fingering de Cowgirl. L'histoire de ce pull, il s'agit d'un pull que j'ai tricoté à partir en 2022. On est en 2024. Il a mis quasiment 2 ans pour être fini. Donc, sachant que j'ai rallongé le corps parce que à un moment donné, c'était beaucoup trop court. Voilà, ça allait. J'avais fait trop de diminution, c'était trop serré, c'était pas beau, donc j'ai tout détricoté. Et cet été, enfin au mois de mai-juin, quand ma maman était chez moi à la maison, elle m'a aidée en fait, et c'est elle qui a quasiment tricoté une grosse partie du corps. Donc on a détricoté et en fait elle a retricoté, comme ça je pouvais avancer d'autres choses. Mais elle m'a aidée et comme ça j'ai pu lui apprendre à tricoter en rond. J'avais fini la semaine dernière ou la semaine d'avant la manche, puisque je l'avais avancée. Voilà, fini et tout. Et j'ai redébuté la deuxième, sauf que il me manque du mohair, donc il faut que j'aille en racheter. Voilà. Sinon il aurait été fini. Mais là c'est le manque de laine qui fait que il faut que j'en rachète. En fait, j'ai hâte qu'il soit terminé parce que honnêtement, là, j'ai besoin un peu de gaieté, de couleur et je pense que ça peut faire du bien au moral. Et je trouve que ce rose peps est vraiment cool en fait.
Et avec ce côté où en fait, voilà, il y a le mohair ici, donc là il y a ce jeu de transparence que vous avez. Voilà. Donc non, avec l'effet, j'ai pris l'effet manche-ballon. Donc j'ai hâte, j'ai hâte de le finir, donc il faut juste que j'aille... J'attends encore un petit peu, pas ce mois-ci. Ce mois-ci, je n'achète pas de laine, honnêtement. Financièrement, c'est un peu compliqué. Donc, non. Mais j'espère mars, au mois de mars... racheter la laine qui me manque. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de démarcation, étant donné que ce sera pas vraiment le même bain. Mais bon, c'est pas grave, on fera avec. Hein. Voilà. Donc, ce pull aura, je pense, mis 2 ans pour être fini. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Donc, il est actuellement en pause, le temps de récupérer la laine qu'il lui faut. Voilà. Deuxième en cours, il n'est pas pour moi, donc ça c'est un cadeau que je fais pour ma tante, pour une de mes tantes, parce que j'ai de la chance d'avoir des parents qui ont des grandes familles. Donc là c'est pour une de mes tantes du côté de ma maman. Et je lui tricote le Louisiana Sweater de Petite Knit. Hop, je vais vous le montrer ici. Voilà. Oups. Je vous montre. Donc il n'y a pas de rang raccourci ou comme ça. Donc le devant et l'arrière. Voilà, c'est presque la même couleur que mon haut. Donc c'est le Louisiana Sweater. Voilà. Hop. Cet effet fluffy. Donc c'est le Louisiana Sweater de Petite Knit. Je la tricote avec la laine Drops, la Mélodie, voilà, que je tricote en double. Voilà, couleur lavande. J'ai la couleur exacte parce que j'ai l'étiquette. Voilà, c'est la Mélodie. Il s'agit de 61% d'alpaga, 25% de laine et 4% de polyamide. On est sur un échantillon 12 mailles sur 14 rangs. C'est la couleur numéro 22. Voilà. Et fait au Pérou. Donc, j'ai vu en fait sur les fiches, sur les idées de filles qu'il y avait quelques-unes qui avaient fait ce projet en mélodie. Et en fait j'étais assez curieuse de cette laine. Et en fait ça va faire ça va faire vraiment un pull doudou. Voilà, ça va faire vraiment un pull doudou et j'ai hâte. Donc je la tricote. Alors je vais faire vite parce qu'il me reste peu de mémoire. Donc je disais, voilà, je le fais en taille L. Et donc voilà. Celui-là, il est en cours. Il est en cours. Il se termine tout doucement. Il avance tout doucement. Ensuite, un autre projet que j'ai commencé. Il s'agit des chaussettes de Stone Knit. Les Blooming Lavender. De son livre, donc mon chéri me les a offerts et voici la première chaussette finie. Les laines proviennent de la box de Noël de un fil de laine, anciennement de la Madeleine, et une chaussette de finie et la seconde qui est montée et voilà, au cas je continue, je finis, je fais la tige du comment on appelle ça, pas du dégradé mais du jacquard, voilà. Donc ces chaussettes sont en cours et elles avancent tranquillement.
Et pour finir, le dernier en cours que je suis en train de faire, il s'agit du Tamias de Loli la Fée. Le voici, donc c'est un modèle que j'avais commencé il y a quelques temps déjà, l'été dernier il me semble, et que j'avais mis après en stand-by, etc., etc. Hop, il s'agit du Tamias de Loli la Fée. Bon, la couleur que vous voyez est beaucoup plus claire, en réalité il est beaucoup plus foncé, hein. Ouais, là c'est assez clair. Ouais, là vous le voyez assez clair comme rose, c'est un rose qui est beaucoup plus foncé en réalité, voilà, je pense que non. Voici sa pelote et je la tricote avec la laine de Sandnes Garn, la Line en couleur rose, voilà. Donc ça c'est en cours, il me reste encore quelques secondes pour vous dire au revoir et je vous dis à bientôt. À tout bientôt, bonne journée, bye et bon tricot.